Alors, faut-il être optimiste quand même pour nos Bleus? On va faire un point régulier. C'est une... Et Loïc, attention, Dissipé. papote là, il est dissipé. Merci Raphaël de faire le faillot important. Oui. Donc, faut-il être optimiste pour nos Bleus? Regardons vos réponses. Mais il le faut pour laisser la méthode Coué. Envie d'avoir envie. Merci Johnny. C'est beau. Dominique Grémaud. Un tout petit oui pour Benoît, limite lisible. Vous embêtez pas, écrire en plus patte de mouche. Non, merci Karine, je lis bien. Ni win. Qu'est-ce que c'est ce ni oui ni non? Ni oui ni non. Pas optimiste, pas pessimiste. Non, mais ça n'existe pas dans cette émission. Ça existe. Non, il n'y a pas de zone Je vais vous grise chez expliquer nous. pourquoi. Vous êtes à deux doigts du banc. Et bof, il n'y a que Raphaël qui a le droit. Benoît Trémolinas, on va faire un point régulier sur on va le pouls, la température de nos Bleus régulièrement. Là, on est à pile un mois, il fallait marquer le coup. On le refera dans 10 jours, on le fera dans 15 jours, on le fera la veille. C'est pas la question. Est-ce que vous êtes déjà plus optimiste qu'il y a quelques semaines quand il y avait ces rassemblements ratés? Un petit peu moins par rapport à la blessure de Kanté. Parce qu'effectivement, autant défensivement, pour l'instant, tout le monde est là. Offensivement, bon voilà, Griezmann va beaucoup mieux et il sera en pleine forme pour le mondial. Il y aura Mbappé, il y aura Benzema. On prie que Coman Ballon d'or aussi, quand même. Voilà, on prie que Coman aussi se blesse pas. Coucou, peut-être qu'il y aura Dembélé. Voilà, c'est juste la question du milieu de terrain parce que effectivement, même si Tchouaméni est devenu le patron du milieu du Real Madrid. Pour les Bleus, c'est différent. Une Coupe du Monde, c'est un cran au-dessus, c'est le niveau international. Il y aura forcément beaucoup de pression à représenter son pays. Donc moi, ma seule interrogation, c'est par rapport à ce milieu de terrain. Est-ce que Pogba va revenir bien? J'ai un doute. Hier, vous étiez très inquiet. Ouais, j'ai un doute, moi. J'attends de voir ses premiers pas sur le terrain. Il y aura quasiment 4 matchs avant la liste définitive de Didier Deschamps. Pardon. Donc on pourrait un petit peu jauger son niveau physique et aussi son niveau technique sur le terrain, parce que malgré tout, il y a eu une opération. Donc effectivement, c'est juste cette interrogation du milieu de terrain. Finalement, peut-être qu'il y a moins d'incertitude qu'il y a encore un mois pour les joueurs de l'équipe de France, parce que la liste des incertains, elle était pleine, elle s'est réduite. On en a fait une d'ailleurs, alors en rappelant également les forfaits, ça y est, entérinés de N'Golo Kanté et Boubacar Kamara. Les incertains, Paul Pogba, Mike Maignan, on vient d'en parler il y a quelques instants. Ça devrait passer pour Presnel Kimpembe. Lucas Hernandez également, même s'ils n'ont pas repris la compétition avec leur club respectif. Mais avant, cette liste, elle était beaucoup plus longue. Souvenez-vous, au mois de septembre, lorsque Didier Deschamps devait composer sa liste pour le dernier rassemblement. Et à l'époque, il disait le plus important, c'est de récupérer tous nos joueurs. C'était après la défaite au Danemark. Le très haut niveau demande des exigences maximales à chaque fois. Et quand c'est sur un tournoi final comme une Coupe du Monde, encore plus, peu importe l'adversaire. L'important, c'est de pouvoir récupérer toutes nos forces pour dans 2 mois. Bon, ben là, 2 mois, on y est quasiment. Bon, alors, Karine, Dominique va nous dire l'envie d'avoir envie. Ce sera la raison, on va dire, de ce plateau. Et vous n'êtes pas foncièrement optimiste. Et en même temps, depuis le temps que je travaille avec vous, je vous ai rarement vu optimiste sur une équipe de France. Exactement. Donc vous voyez, 2018, je m'étais planté, 2021, j'avais totalement raison. 2021, vous aviez raison. Mais je crois toujours en Didier Deschamps, mais là, c'est pas la question. Je vois pas du tout, en fait, comment on peut être effectivement optimiste, parce que depuis l'Euro raté, il y a 2 matchs importants qu'on a su gagner. C'était donc face à la Belgique et l'Espagne. Pas de 2 matchs du tout aboutis. C'est une capacité à renverser une situation qui était très compliquée. Pas mal déjà. Et c'est déjà très bien, mais des matchs pleins face à des grosses équipes, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et après, effectivement, je vois des problèmes sur toutes les lignes. Alors, Hugo Lloris va bien, c'est une bonne nouvelle. En défense, ça ne va pas. On était ravis. Attendez, une ligne de moins avec Mike Maignan, parce que les postes de gardien, c'est mais une ligne. c'est pas grave, Lloris est numéro 1, donc je vais pas m'inquiéter sur ça. Je veux dire, Lloris est toujours bon en équipe de France, les grandes compétitions, donc on a déjà Lloris. Bon. On va pas tout de suite. Il n'est pas numéro 1, Lloris? Être comment? Si, il est numéro 1, mais je dis, si jamais il y avait un pépin pour Lloris. Oui, mais non, en fait, vu que tout le monde va être pété, il n'y a plus de coupe. Non, du monde, mais dans ce cas-là, vous voyez. Hugo Lloris, Hugo Lloris est numéro 1. Il a été encore bon hier parce que le 2-0 face à Tottenham, ça aurait pu être pire sans lui. Oui, ça c'est vrai. Donc, Hugo Lloris, On va voir les images dans le il va foot, bien. En défense, je suis absolument pas rassuré parce que Varane avait fait un bon retour en bleu, malheureusement. Il a été dans l'incapacité d'enchaîner les matchs, et c'est ça notre question aussi. Il y a des problèmes avec les pistons, on ne sait pas avec qui on va associer Varane, il y a des problèmes au milieu de terrain, et devant, je suis désolé, oui, on a peut-être des attaquants qui sont très bons, mais qui, ensemble, ne sont pas toujours dans la capacité de s'exprimer collectivement. Et Antoine Griezmann, j'attends de revoir le très bon Antoine Griezmann, c'est pas parce qu'il marque
que des buts avec l'Atlético que ça veut dire qu'il C'est est mieux bon quand même. avec l'équipe de France. Non, mais, C'est pas parce qu'il marque des buts Non, mais qu'il va être d'accord. bien. C'est Karine. Par rapport au mois de juin, au mois de septembre, non, il est mais quand même en bien. équipe de France, je vous demande, j'espère qu'on retrouvera le Antoine Griezmann qui est évidemment important pour les Bleus. Et quand on n'a pas nos titulaires sur le terrain, On finit. Hein. les entrants n'apportent jamais rien en termes de buts. C'est notre problème Bon, de bah, on va pas y 2016, aller, hein. de 2018 et de 2021. Et il y a toujours Encore un et l'énigme Giroud, sera-t-il là ou pas? Ça, il faut demander à Didier. Plus de et. Donc il n'y a pas de raison d'être optimiste. Un donc. Voilà. J'achète le donc. Alicia. Oui, je voulais vous dire, comment c'était à un mois de la Coupe du Monde en 2018 ? On va faire un petit état des lieux et on va se replonger 4 ans en arrière pour un petit peu comparer j'étais jeune et frais, les hein. situations. Ouais, on était tous un petit peu plus jeunes. Bon, pour vous êtes jeune toujours. Un peu plus d'un mois avant le mondial, on apprend que Laurent Koscielny, victime d'une rupture du tendon d'Achille, ne jouera pas la Coupe du Monde. Souvenez-vous, c'était vrai. un coup dur. Le défenseur qui jouait alors à Arsenal, il était en larmes en quittant le terrain sur une civière. Grosse perte pour l'équipe de France, lui qui était l'un des piliers de la défense. Bon, là, ça faisait aucun doute pour Didier Deschamps. Laurent Koscielny, forfait pour la Coupe du Monde. En revanche, le sélectionneur a dû gérer d'autres cas plus complexes avant la compétition. Benjamin Mendy, appelé par Didier Deschamps alors qu'il avait été gravement blessé au genou, il n'avait quasiment pas joué avec Manchester City. Il avait tout fait pour être prêt. Deschamps avait même admis qu'il y avait un risque de le prendre. Finalement, il sera forfait contre l'Argentine en raison d'une douleur musculaire. Pari de Didier Deschamps qui ne s'est pas révélé payant. Didier Deschamps qui avait pris aussi Djibril Sidibé. Malgré une blessure au genou lors de la préparation, il avait cédé sa place de titulaire à Benjamin Pavard, sauf face au Danemark. Le Monégasque jugé trop juste physiquement. Donc vous voyez qu'avec ces différents exemples, ça nous donne aussi peut-être des indications. Didier Deschamps ne fera peut-être pas les mêmes erreurs en prenant des joueurs diminués. Il l'a d'ailleurs annoncé, vous avez raison Eh oui. de le rappeler. Je vous rappelle que cette Coupe du Monde, vous la vivrez aussi sur la chaîne Équipe. On sera là pour tous les avant-matchs, les débriefs de la mi-temps, les débriefs du match, l'avant-match du match qui arrive derrière. Ça va être très spectaculaire, une organisation colossale. On l'a présenté ça ce matin, on vous en parlera en long, en large, en travers. Dominique. Bon, Oui, on a connu des équipes de France plus fringantes, on en a connu d'autres moins fringantes. Oui. On est dans quelle bon, zone là? On est déjà champion du monde en titre. Merci Dominique. Voilà. Non mais c'est important. c'est quand même important de le rappeler. On a le Ballon d'Or. Alors, On a le Ballon d'Or et le effectivement, titre de champion du on monde. a effectivement le Ballon d'Or. On a le Ballon d'Or et on a potentiellement le meilleur joueur du monde pour demain avec Mbappé. Donc devant, on a effectivement un tandem que toutes les nations C'est vrai. peuvent nous envier. C'est vrai. Benzema, Mbappé. Alors maintenant, effectivement, On l'avait à l'Euro. Hein. d'expérience, on sait que gagner une Coupe du Monde, tu ne peux pas gagner une Coupe du Monde si tu n'as pas une énorme défense. Ah. Alors là, effectivement, on peut se poser la question. On parlait du milieu de terrain, c'est vrai que sans Kanté, c'est un vrai vide, un vrai manque, un véritable handicap. Maintenant, la défense, moi, elle me gêne un peu, quoi. Voilà. Le risque impeccable derrière, Maignan, on en parlera tout à l'heure. Mais bon, au niveau gardien, on est équipé. Derrière, Kipembe, effectivement, revient seulement à la compétition. Varane a été plutôt intermittent, même s'il revient mieux, aujourd'hui. Pardon. Ça a été Il dur. va mieux, il va mieux. Il va C'est mieux, mais ça a été bon, dur, il a mais bon. raison. Voilà, Koundé, c'est jeune. Voilà, donc moi, la question que je me pose, c'est de savoir si notre milieu et notre défense sera à la hauteur de notre attaque. Et si, par hasard, on retrouvait des automatismes et une vraie rigueur défensive, alors il y a des raisons d'être optimiste. Sur les automatismes, il y a eu certaines difficultés qu'a rencontré Didier Deschamps, notamment sur les 4 derniers rassemblements de l'équipe de France. On a comparé le nombre de joueurs qu'il a utilisé sur les 4 derniers rassemblements avant les grandes compétitions. Vous voyez que c'était 33 joueurs, 34 joueurs avant l'Euro 2000. Là, il a passé le cap des 40 joueurs utilisés à chaque fois sur ces 4 derniers rassemblements avec la compétition. Il n'a pas bossé dans les mêmes conditions avant de préparer une compétition majeure, Didier Deschamps. Loïc, vous allez suivre cette équipe de France pour le journal de l'équipe, pour la chaîne également. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que cette équipe-là, puisque Dominique parlait de Benzema, Mbappé, on peut rajouter Griezmann, n'a pas forcément besoin d'être aussi forte collectivement que ses prédécesseurs, parce que le talent peut suffire? Oui, mais Parce que sur un coup de génie, Mais elle vous peut faites l'être. basculer un match? pourquoi elle ne le serait pas? Enfin, pour moi, la Coupe du Monde, elle ne se joue pas maintenant. Elle va jouer dans le rassemblement, le 14, quand ils vont se retrouver à Clairefontaine. Les premiers jours à Clairefontaine, l'arrivée au Qatar, le premier match, comment va se passer le premier match. C'est là que se joue la Coupe du Monde. C'est la dynamique qui va être enclenchée par le staff, par Deschamps et par les cadres de l'effectif. Si ça se passe bien au début, c'est une bonne dynamique. Ce qui fait tout basculer en 2018, c'est l'Argentine.
s'il se passe un truc contre l'Argentine, c'est pas un mois avant que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 2018. Elle la gagne parce que contre l'Argentine, il y a un déclic dans cette équipe de France. Elle devient beaucoup plus solide. Deschamps change de système en pleine Coupe du Monde. Puis il y a un peu de magie. S'il faut, il va encore changer. Exactement. Comme il avait fait à l'Euro 2016. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va gagner ou perdre la Coupe du Monde. On la gagnera, on la perdra quand on sera au Qatar. Donc c'est trop tôt aujourd'hui pour dire on est optimiste, on est Ça, c'est une bonne phrase. Hein. Si on peut la Non, gagner mais- ou la perdre au Qatar, je Je veux suis dire, assez d'accord avec vous. pas sur les matchs. Non, mais j'ai bien compris. Il y a des déclics qui peuvent arriver au Qatar qui fera qu'on la. On fera ça vers le fin décembre. Ah non, mais ouais, non. On va continuer tous les 10 jours à se faire un petit point bleu régulier. Une température pour voir si ça monte pas au-delà de 38,5 et si tout va très bien. Mais pour le moment, ça va être une première mondiale pour Karine Galli, mesdames, messieurs.